Cette histoire se passe au Nicaragua. À l'époque, j'avais 8 ans. Je vivais avec mes parents, ma grand-mère, ma grande sœur de 16 ans et mon petit frère de moins d'1 an. Nous habitions à la campagne. Mon père allait tous les jours travailler dans une petite ville pas très loin et ma mère allait dans les maisons voisines pour s'occuper du ménage, tandis que ma grand-mère préparait à manger et s'occupait de nous. Nous avions aussi quelques poules pondeuses dont nous nous occupions tous. Nous étions pauvres mais heureux et surtout très unis. Cette nuit-là, il ne faisait pas très beau. Le ciel était couvert, le vent soufflait et la pluie tombait à plein. L'orage n'allait pas tarder à arriver. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin. J'avais entendu du bruit dans la maison. Je tendis l'oreille et entendu des murmures. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Cela me donna des frissons. Mais ma curiosité était plus forte. Je descendis de mon lit en faisant attention de ne pas réveiller mes frères et sœurs et j'ouvris lentement la porte. À mon grand soulagement, je vis que ma mère était debout avec ma grand-mère. Ma mère n'arrêtait pas de marcher en rond en proférant des insultes. Je m'approchai d'elle et lorsqu'elle me vit, elle s'arrêta de jurer. Elle me prit dans ses bras. Les animaux de notre basse-cour avaient été attaqués et mon père avait dû partir en ville en catastrophe. Maman devait aller au village pour rejoindre mon père. Elle demanda à sa mère de me protéger. Surtout, fais très attention aux enfants, s'il te plaît. Quelque chose ne va pas bien. Ma grand-mère ne parut pas surprise par ce que venait de lui dire sa fille, mais elle avait quand même l'air préoccupée. Quand maman sortit, ma grand-mère en profita pour commencer à cuisiner et je l'aidai. Il faut dire qu'il était normal de cuisiner si tôt à la maison. Comme d'habitude, les nuits d'orage, elle alluma quelques bougies. Pendant que je la regardais en train de le faire, elle dit quelque chose qui me surprit et me donna des frissons. Quelque chose de très mauvais a dû arriver au village. Tout cela n'est pas bon. Dieu nous protège. Va réveiller ta sœur. Il faut prier. Je réveillai donc ma sœur. Elle ne paraissait, elle non plus, très surprise, comme si c'était quelque chose de normal. Elle prit mon petit frère et m'accompagna vers la salle. Nous nous mîmes à genoux toutes les deux, devant le crucifix de la salle et nous récitâmes les Notre Père. Nous récitions de façon mécanique, évidemment. Nous en étions à environ 10 Notre Père, quand notre petit frère commença à pleurer et crier. J'essayais de le bercer, mais il n'y avait rien à faire. Il avait des frissons et fixait le plafond comme si quelque chose l'effrayait. Moi, j'essayais de le réconforter tant bien que mal, de lui faire voir que j'étais là pour le protéger, mais moi-même tremblais de peur. Ma grand-mère nous ordonna de rester là pendant qu'elle irait chercher des herbes pour faire une camomille afin de guérir le bébé. Surtout, protégez-le. Elle prit ma grande sœur par les épaules et lui dit « Faites très attention, je reviens vite. » Et elle partit sous la pluie. En plus de la pluie, le vent soufflait très fort. Dehors, on entendait comme une lamentation. Tout à coup, une des fenêtres s'ouvrit, faisant un éclat qui nous fit crier. Le vent était rentré dans la pièce et il faisait un froid glacial. Mon petit frère se remit à pleurer de plus belle. J'étais paralysé et je ne savais que faire. Ma sœur paraissait de plus en plus préoccupée. Elle, qui d'habitude gardait toujours son sang-froid, commençait à me montrer des signes de peur. Puis une autre fenêtre s'ouvrit, faisant à son tour un bruit de tonnerre. Je criai de plus belle. Ma sœur cria « Vite, on va chercher mamie !»
Elle prit le bébé dans ses bras, afin qu'on puisse aller plus vite. Nous sortîmes de la maison en courant. La pluie tombait à plein et le vent soufflait de plus belle. Le bébé était bien couvert dans des linges et ma sœur faisait tout son possible pour le protéger. Nous fîmes à peine quelques dizaines de mètres que nous surprit un hurlement. C'était un cri horrible, de douleur, de terreur, une lamentation qu'on entendait très nettement. Mais nous ne savions pas d'où elle venait. « Mamie, mamie !» nous criâmes de toutes nos forces en continuant de courir. Mais à mesure que nous avancions, la lamentation paraissait se rapprocher. Je ne voulais pas regarder en arrière. Je ne pouvais pas regarder en arrière. J'avais trop peur. Le vent soufflait contre nous, comme s'il voulait nous arrêter, nous emporter. C'est alors que j'entendis ma grand-mère crier. « Venez vite !» Elle était là. On pouvait enfin la voir. Elle nous prit dans ses bras. « Tout va bien, mes chéris. » Elle nous cacha dans ses grandes jupes, afin que nous ne puissions rien voir. Nous avancions en pleurant, ma sœur et moi, tandis que les hurlements retentissaient encore. Nous rentrâmes à la maison, nous étions complètement mouillés. Nous nous réchauffâmes à côté du poêle, pendant que mamie faisait de la camomille pour tous. Nos parents revinrent le matin. Quelque chose d'horrible s'était passé en ville. Un des amis de mon père s'était suicidé après avoir tué sa famille. Personne ne savait pourquoi il avait fait cela. Peu avant la mort de ma grand-mère, je lui demandai ce qu'étaient ces lamentations. Elle répondit. Pauvre femme, elle a tout perdu. Elle cherche ses enfants, mais ne s'arrêtera jamais de pleurer.